Salut les amis, on n'est pas un lundi, on est un vendredi, on est le 18 avril. Ici au Mexique, c'est quasi un jour férié, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Les gens passent leur temps soit à l'église, soit en famille. Et donc on est fermé. Et donc ma femme m'a gentiment autorisé à passer une demi-journée sur le terrain pour avancer toutes les petites tâches que j'avais à faire. Parce que j'avais un paquet de tâches à faire. Et donc je suis super content, même si j'ai souffert, parce que là on a un beau ciel bleu sans aucun nuage, donc beaucoup de soleil. Première nouvelle, je me suis acheté un trépied que j'ai inauguré avec une vidéo. J'ai fait une vidéo, alors l'intérêt c'est que comme ça je peux filmer quoi, ce que je suis en train de faire. Sinon moi je suis incapable de filmer et de faire en même temps. Déjà mon cerveau il bug, mais en plus soit je filme pas ce que je suis en train de faire, soit je fais mal ce que je suis en train de faire. Enfin bref, ça marche pas. Là avec le trépied c'était déjà un peu mieux. C'est ma première vidéo. Je vais vous la mettre, alors je sais pas si elle va me plaire, mais normalement oui, je vais vous la mettre peut-être en accéléré. Donc je vous ai montré comment j'ai changé ce raccord là pour que vous voyez que c'est assez simple à faire en fait. Je vais traîner mon petit pied que je me suis acheté pour pouvoir faire des vidéos. C'est plus pratique quand je fais des trucs, si je veux pouvoir me filmer qu'avec une main. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur la dernière vidéo, j'avais découpé ça, cette partie là. J'avais mon robinet, j'ai toujours mon dédoubleur ici. Et donc j'avais 2 lignes d'irrigation. C'est un terrain qui est légèrement en pente. Donc il n'y avait pas assez de pression de ce côté-là. Donc je me suis dit, quitte à revoir l'irrigation de ce côté-là, autant en profiter pour régler ici. Donc ce que je vais faire, alors je travaille beaucoup avec un petit peu de récup que j'avais, ça m'énervait de racheter des connecteurs. Mais en gros, ce que je vais faire, je vais couper un tout petit morceau de barre ici pour pouvoir mettre un de mes connecteurs. Donc en l'occurrence celui-ci. Ok, donc un connecteur, ça c'est un connecteur femelle avec un pas de vis. Je visse dedans, paf. Ok, une fois que c'est là, cet embout là est plus grand que ce tuyau là. Donc j'ai un petit raccord ici que je vais faire. Donc ça c'est le bon tuyau. Et ensuite là-bas je serrai fort. Et ça va s'adapter sans aucun problème. Donc ça c'est l'idée. Maintenant passons à la pratique. Donc il ne faut pas beaucoup de matériel pour faire ce type d'ajustement. Vous avez évidemment besoin de quoi couper votre tuyau. Donc ça peut être une scie ou ça peut être un, comment ça s'appelle, une paire de ciseaux spécial tuyau. Moi je préfère maintenant les scies parce que ça écrase pas le tuyau. Surtout quand c'est des tuyaux comme ceux-là, vous voyez, des tuyaux faits pour résister à la haute pression, ils sont très épais. Donc quand vous êtes obligé de forcer pour le couper avec la grosse paire de ciseaux, vous l'écrasez un peu et vous le déformez. Et du coup des fois ça rentre moins bien dans les connecteurs ou au pire ça les fragilise. Donc là j'ai pas besoin d'une grosse barre. Donc je vais couper ça là. Voilà, rapide, en tout cas pour moi. Donc vous voyez, mes coupes, elles sont jamais nettes. Mais c'est pas très grave parce que le connecteur, il s'enfonce sur 1 cm à peu près. Donc c'est pas idéal. Mais moi, j'ai jamais réussi à couper droit. Voilà, c'est comme ça. Idéalement, vous prenez un peu de papier vert pour enlever les impuretés. Mais aussi pour mettre des aspérités sur votre tuyau. Et de façon à ce que la colle que vous allez utiliser adhère bien. Voilà ma colle. Donc là ce que je vous montre c'est des colles que je trouve localement, donc j'imagine que chez vous c'est pas la même chose. Donc c'est une colle PVC, enfin pour tout tube PVC, ça c'est des tubes en PVC, mais ce qui est important c'est qu'il y a écrit Toda Presión, qui se traduit facilement en français par toute pression. Là je rappelle, c'est pas une irrigation qui vient d'un réservoir mais qui vient d'un puits profond. Donc ça envoie du litre, donc j'ai besoin d'un truc assez résistant. Donc on est parti. Donc il y a un petit pinceau. J'avais déjà acheté la colle en tube. Donc il y a différents types d'empaquetage pour ce type de colle. J'ai acheté de la colle en tube, mais avec l'applicateur c'est toujours beaucoup plus facile à mettre. Sinon vous êtes obligé d'utiliser les doigts ou votre propre pinceau. Donc l'investissement vaut le coup. Là et hop. Voilà. On insère au max. Et maintenant, l'autre connecteur.
C'est des cols à prise rapide. Alors eux, ils vous conseillent de rester, je sais plus, j'avais lu à l'époque, ça m'avait surpris. Je me demande si c'est pas 1 heure ou 2 heures sans faire passer de l'eau. Dans les faits, en 5 minutes. En 5 minutes, c'est bon. En 5 minutes, ça a fait le job. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il me manque... où est-ce que j'ai fait tomber mon... Me dis pas que je l'ai déjà perdu. Hop, j'essaie de bien la caler. Petit zoom. Donc là, vous voyez un connecteur ici, là. C'est ça qu'il va falloir que j'arrange. Donc, concrètement, c'est des tuyaux en ce qu'on appelle en medio pulgada, donc demi-pouce. Et moi, je vais raccorder dessus ce type de tuyau. Ah bah, il était dessus, c'est pour ça. Hop, il est là. Ce type de tuyau directement dessus. Pour les fixer, je suis obligé d'utiliser des colliers de serrage parce qu'il y a souvent trop de pression et sinon les tuyaux sautent. Surtout quand je suis en début de ligne. Hop. Voilà. Voilà. Alors, avec les UV, les tuyaux durcissent et se fixent parfois. Regardez l'effet des UV sur le tuyau. Il a complètement blanchi. Normalement, le tuyau, il est transparent. Bon, celui-là, je l'avais déjà utilisé, c'est de la récup aussi. Il est plus transparent en théorie, mais regardez comment il a blanchi. Ça, c'est l'effet des UV qui sont assez forts au Mexique, comme vous imaginez. Donc, je vais prendre un collier de serrage adapté. Bim, je le mets là-dedans. Là. Là. Et on serre. Alors en théorie, hein, vous avez les bons connecteurs. Vous avez des connecteurs qui sont adaptés pour ce tuyau-là, qui font des bonnes sorties. Mais comme ça m'embête de tout changer, parce que je suis sûr que comme ça va marcher, je le fais directement. Ça, je me souviens, la première fois que j'ai fait cette ligne-là, c'était il y a 2 ans avec ma femme. J'étais pas du tout préparé en fait. Et c'est marrant parce que ça a l'air super simple. Et c'est super simple. Sauf que quand vous n'avez pas compris la logique des efforts que vous allez devoir produire, bah vous galérez quoi. Et après, quand vous avez compris, ça devient presque un plaisir. Voilà. Ça prend plus de temps à fixer ce tuyau là parce que il est plus gros que l'adaptateur. Donc je dois plus serrer pour le maintenir. Voilà, regardez, il sort plus là. Je vais faire encore quelques tours. Et voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant, hop, j'ai ce petit adaptateur. Donc ça c'est ce qu'on met dans la tuberia, dans les tubes, pour les adapter en sortie pour tuyaux. Vous voyez, là aussi pareil, hein, je vais mettre après un collier de serrage pour pouvoir le fixer là. Et voilà, ça sera fait. Donc je vous remets dans la position où vous étiez.
Hop. On met un petit peu de... Je sais pas comment on appelle ça en français. Moi j'aurais dit le scotch du plombier. Ah, du téflon je crois en français. On appelle ça du téflon. Là, alors c'est pas obligatoire. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Je pense que c'est pas le truc le plus primordial. Ça doit peut-être empêcher quelques gouttes de passer, mais c'est pas non plus le truc qui fait l'étanchéité. On visse, hein, c'est tout simple. Au maximum pour éviter, pour que ça se fasse au mieux possible l'étanchéité. Voilà, c'est vissé. Là je mets mon petit tuyau et maintenant je vais venir visser ça. Hop. Voilà. Alors vous remarquerez que d'un côté j'ai une valve, donc ça c'est l'historique, et de l'autre j'en ai pas. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je déclenchais un arrosage, cette partie là je l'arrosais tout le temps en fait. C'est comme le débit est moindre. Le débit est moindre parce que c'est une ligne partagée avec ça. C'est une ligne partagée avec ça là-bas je crois aussi. Du coup le flux est moins important que là-bas. Donc pendant toute la partie, quand j'irrigue là-bas, toute la durée d'irrigation là c'est l'appareil. Donc en fait ce robinet en théorie il sert à rien. Donc ensuite il faut que je dévisse cette partie là. Alors je vais d'abord enlever ça qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc ça c'est l'ancien câble qui partait vers ma droite pour votre gauche. Et ça, ce dédoubleur il ne sert plus à rien, donc je l'enlève. En fait historiquement j'avais mis des valves ici au cas où je voulais mettre des programmateurs pour comment ça s'appelle, pour irriguer qu'une seule zone ou faire comme des séquences. Mais en fait comme je me suis rendu compte qu'avec cette pompe à eau je pouvais tout irriguer d'un coup, c'est beaucoup plus simple de tout irriguer d'un coup que de mettre des programmateurs. Voilà. On essaie de pas trop faire de bouchons ici, si on veut que ça marche toujours. Et voilà, c'est fait. Donc ça m'a pris une dizaine de minutes avec la recharge de matériel, mais vous voyez c'est super rapide à faire. Donc voilà, on initie ce trépied avec ça et j'espère vous faire des vidéos, plein de vidéos. Je vous montre ce que je suis en train de faire pour que vous puissiez apprendre en même temps que moi mes petites astuces. Sinon, quoi? Donc aujourd'hui j'ai planté, alors je devais planter 3 arbres et j'en ai planté que 2. Il y a un arbre que j'ai pas pu planter à cause d'un schmilblick, tentative d'arnaque. Volontaire ou involontaire, moi je pense déjà avoir la réponse, mais je vous laisse vous faire une opinion. Donc il y a un arbre que je cherche depuis pas mal de temps qui est durian. C'est un arbre que j'ai eu, enfin, je pense avoir sur le terrain que j'ai planté au fond là-bas, qui a séché, qui est mort. Alors je pense avoir parce que quand je dis je pense avoir, c'est parce que tant qu'il n'a pas fait de fruits, au final vous en savez rien. Et c'est bien ça le drame quand vous allez acheter des arbres fruitiers à des pépiniéristes inconnus sur le net ou même parfois connus. Ils savent que dans 5, 7, 10 ans, vous les aurez oubliés quoi. Parce que vos arbres, ils vont prendre un certain temps avant de faire des fruits. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, au Mexique, il y a pas mal de pépiniéristes qui forcent le pied à produire des fruits le plus vite possible pour pouvoir le vendre. Parce que les gens n'ont pas confiance. Enfin bref. Et donc du coup, je trouve un seul vendeur qui a des durians à un prix pas très cher en plus. Mais qui a mis que des photos de fruits
clairement ça se voit, c'est des photos faites en studio, qui n'est pas fait lui, hein, c'est trop professionnel. Donc je lui demande, je lui dis est-ce que je peux avoir une photo des plans? Il me répond très rapidement, il poste une photo que je passe dans une application, je ne suis pas un expert du durian, que je passe dans une application qui s'appelle Plantnet, je ne sais pas si vous l'utilisez vous-même, c'est une application qui à partir d'un fruit, même parfois d'écorce ou de feuilles, permet de découvrir la variété de l'arbre. Alors, quel type d'arbre c'est pas tout le temps fiable, mais globalement c'est fiable. Et je passe cette photo là et directement ça me dit durian. Donc je suis super content, je vais vous mettre la photo quelque part. Hop. Et donc je paye et je vois un autre arbre qui a un grenadier, une variété spéciale qui m'intéresse et du coup je le prends et quand on achète 2 arbres, il en offre un 3e et je prends un main de Bouddha. Donc un agrume un petit peu particulier. Et puis je reçois très vite mes arbres, au moins d'une semaine, on était super rapide. Et puis comme j'avais un petit doute, je sais pas pourquoi, mon instinct me disait vérifie parce que les durians, bizarrement même si c'est le bon climat ici pour les faire pousser, c'est très dur à trouver. Vérifie. Après c'était un pépiniériste qui avait fait plus de 10 000 ventes, enfin qui était quelqu'un qui semblait être reconnu sur la place quoi. Je passe le plan, je vais vous mettre une autre photo et ça me donne le résultat fruit du jacquier. Alors d'ailleurs j'en ai un qui est là. Le fruit du jacquier c'est un autre type d'arbre. Alors je crois que c'est originaire d'un même type de région qui est vers l'Indonésie, ce genre de truc, enfin Asie du Sud-Est. Mais c'est pas ça que je voulais acheter. Et ça m'intéressait pas de l'acheter chez lui. Parce que voilà, ça c'est un fruit du jacquier. Hein. C'est un arbre qui prend je pense 10 ans à produire parce que ça fait des fruits énormes. Ça fait les plus gros fruits qui existent sur la planète, qui font plus de 10 kilos, facile, qui nourrissent des familles entières. Mais bon, donc c'est pas du tout l'arbre que j'ai demandé. Donc on pourrait imaginer que c'est involontaire, qu'il se soit trompé en fait. Parce que j'ai jamais compris, mais en fait par exemple, ils ne sont jamais étiquetés les arbres. Alors maintenant je les reconnais avec les feuilles, mais j'ai jamais compris comment le pépiniériste fait pour s'y retrouver dans la masse d'arbres qu'il a, pour être sûr de ne pas se tromper. Et donc je me dis, mais attends, on va vérifier la première photo qu'il t'a envoyée. Et donc j'utilise une application, maintenant vous avez plein d'applications qui permettent de faire des recherches inversées. Vous mettez une photo et ça vous sort toutes les occurrences dans le web. Et donc je mets la première photo qu'il m'a envoyée et je tombe sur quoi? Un pépiniériste qui est aux Philippines. Et donc là je me dis, ah, arnaque. Donc j'envoie un premier message et je leur dis, bizarre, votre arbre il ressemble fortement à Yaka, enfin Yaka pardon, un fruit du jacquier que j'ai déjà. Et ils me répondent assez rapidement, ah bon, envoyez-nous une photo de votre arbre, comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils m'avaient envoyé. Mais je me dis, bon, peut-être ils ont des employés, il y en a peut-être un qui s'est mélangé, j'envoie la photo. Et puis, si je pense que j'ai un petit temps de réflexion, je me dis, j'en suis sûr qu'ils ont tenté d'arnaquer, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont probablement plein d'arbres, des vrais arbres, mais comme il y a des arbres qui sont assez rares et assez recherchés, ils tentent, hein, ils placent des arbres qui ont des feuilles qui ressemblent un petit peu, ça leur fait des ventes en plus en fait. Et donc je renvoie un message, je leur dis non, je suis sûr que c'est un jacquier et tout. Et preuve de leur culpabilité, c'est que direct ils me disent, donne-nous ton numéro de compte, on va te rembourser. C'est-à-dire que sinon ils auraient dit ouvre un litige sur la plateforme ou non, on a bien vérifié, c'est ça. Ils le savaient, ils l'ont tenté. C'est un petit peu dommage, mais après c'est pas méchant, là on parle de 15 €. Mais c'est plutôt de la déception en fait, parce que c'est vraiment un arbre que je cherche. C'est pas un arbre que j'ai... Enfin, quand j'étais en Asie, je peux vous assurer que j'ai jamais vraiment mangé de durian, sauf avant notre départ, grâce au courage de ma femme qui s'est fait initier par une copine à elle. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire pousser ici, parce que je suis sûr que je pourrais lui trouver une utilité. Et voilà, escroquerie quoi. Et je sais que c'est un arbre que je peux pas trouver localement dans le Yucatan, peut-être à Mexico, je sais pas, où ils ont un endroit, une ville qui s'appelle Cuernavaca, qui est comment dire, qui est une ville de pépiniéristes on va dire, où a priori il y a beaucoup de trucs, je sais pas. Déçu, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, je l'ai tenté, j'ai pas gagné. Donc par contre ça c'est un grenadier qui m'a envoyé. Pareil, c'est censé être une grenade noire, pardon, de faire des grosses grenades. Je sais que ça c'est pas les grenades du Yucatan parce que les feuilles sont différentes, elles sont plus grandes. Donc je sais pas quelle variété va sortir. Est-ce que ça va être la variété qu'ils m'ont vendue ou pas?
Ce sera la surprise, en tout cas dans quelques années. En tout cas, ce que je reconnais, c'est que ça, c'est bien des feuilles de grenadier, il n'y a pas de problème. Et pareil, le main de Bouddha. Le main de Bouddha, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Il est là. Le main de Bouddha, si. On reconnaît les feuilles du main de Bouddha à ça. Alors, je sais même pas si je dois zoomer. Hop. Ouais. Là, ça fait des petites rainures en fait. Des toutes petites rainures, des irrégularités. Et ça, je crois que c'est caractéristique au moins des mains de Bouddha. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres agrumes qui l'ont. Mais ce type de feuille, le main de Bouddha là, on voit peut-être mieux. Voilà. Donc voilà. Bon bah tant pis. Enfin tant pis, j'ai déjà planté 2 arbres, c'est déjà ça de près. Là il commence à faire vraiment chaud, donc maintenant je vais commencer à programmer l'irrigation pour le faire 2 heures tous les jours le matin à la fraîche. Parce que les arbres ils vont commencer à souffrir et je me dis qu'avec ça je vais limiter la perte. Donc du coup j'ai vérifié une à une tous les sorties d'eau. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai vraiment pas beaucoup de pression, comme là, regardez. Celui-là, c'est vraiment pas grand chose. Et regardez la force du soleil. On pourrait croire que ça a été passé au chalumeau en fait. Tellement c'est noir. Tellement c'est noirci. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que là, c'est noirci. Son voisin là, ça allait pas. Hein. C'est bizarre. Donc le soleil commence vraiment à être agressif. Bon, après, bon, c'est la région. Donc je vérifie vraiment les sorties parce que maintenant ça a été coupé parce que le téléphone a pris un coup de chaleur. Donc ce que je disais, c'est que le soleil comme fort. Je vérifie bien toutes les sorties d'eau. Et du coup, je me suis aussi occupé du bassin. Et je me suis fait une petite frayeur tout à l'heure parce que j'ai voulu changer ce pot là pour utiliser des plus petits avec ajouré à l'intérieur, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Et quand là on voit pas bien quand on prend la lumière, et à un moment j'ai attrapé quelque chose qui m'a sauté sur le bras et j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, et qui a bondi, qui est parti dans le bananier là. En fait c'était une grenouille, je pense qu'il y avait une grenouille qui s'était cachée dans le truc et qui a eu la frousse, la pauvre. Et voilà, j'espère qu'elle va revenir dans la mare, hein, parce que ça mange bien pas mal d'insectes, donc ça c'est cool. En regardant, donc j'ai essayé de nettoyer un peu le fond parce que j'ai toujours des feuilles mortes à cause de cet arbre là, mais bon, je vais pas le couper pour ça, celui-là je vais le laisser. Donc je me suis dit que lundi quand je revenais, j'allais tondre un coup dès que j'arrive, parce que quand j'arrive vers 7 h, le soleil est pas encore très fort, et après je vais m'occuper du bassin en changeant ses pots méthodiquement. Les pots donc en géotextile, en les remplaçant par des pots ajourés, de façon à ce que les racines puissent se développer à l'extérieur du bassin. Alors ça peut ne pas être idéal parce que les racines vont s'emmêler entre elles, mais je me dis que comme ça les plantes vont se développer beaucoup mieux. Et puis ça va peut-être me nettoyer un peu plus l'eau, parce que l'eau elle est un peu verdâtre, même si je vois pas des algues, j'ai pas d'algues filandreuses comme on dit. Je pense que ça peut que être bénéfique pour le bassin. Là j'ai mis ces 7 colocasia qui étaient dans ce pôle, qui étaient dans ce truc là. Je l'ai sorti, je l'ai coupé en 2, donc j'en ai mis une là, parce qu'en fait elle avait fait des rejetons. La première là et le rejeton ici. Pareil, hein, ça leur permet nous d'avoir des racines qui vont se propager et qui vont capter un peu plus de nutriments. Je vois plein de poissons, c'est super, plein de têtards, et j'ai surtout plein d'abeilles dès qu'il y a des flottantes. Donc là, voilà, par exemple, là il y a plein de flottantes. Vous voyez, il y a plein d'abeilles. Et donc des fois, je vais plonger ma main dedans et elles vont pas m'attaquer. Hein. Elles sont pas du tout agressives, c'est super. Ah, là, une petite grenouille. Voilà, là, une toute petite là. Hop, elle saute dans l'eau. Donc j'ai des grenouilles. Bah ouais, forcément, si j'ai des têtards et qu'ils n'ont pas trop de prédateurs en cette saison, j'ai des grenouilles qui arrivent derrière. Donc c'est super cool. Donc je suis super content parce que ça fait vraiment un espace plein de vie ici, quoi. Donc du coup ça donne envie d'aménager cette zone qui est dégueulasse. Donc là j'ai mis des cartons au sol.
Bon, comme il y a beaucoup de vent, j'ai mis du bois dessus pour les visualiser. Parce que je vais faire un chemin ici avec des graviers. Et là, je vais tout récupérer. Je vais ramener un camion de terre. Je me suis renseigné déjà. J'ai commencé à me renseigner pour les camions de terre. Et puis bah, j'ai de la place pour déposer la terre là-bas. Donc camion de terre ici. Et ensuite réaménager cette zone, un petit peu la reniveler. C'est pour ça que j'ai pas commencé à faire le chemin. Parce que j'étais parti pour faire le chemin, mais je me suis dit, si je renivelle, le chemin il va être en contrebas, donc ça va pas être super pratique quand il pleut. Donc reniveler, du coup ça va masquer les caillasses. Et c'est surtout comment je vais planter en fait. Qu'est-ce que je vais planter ici? Je pense que je verrai bien des palmiers ici. Et après j'en sais rien. Donc ça fait partie de la réflexion que j'ai en ce moment. Mais moi j'ai besoin de visualiser pour... parce que je pense en même temps à l'arrosage en fait. Je me dis comment je vais faire pour arroser. Je ne vais pas faire passer des tuyaux sur le chemin parce que c'est dégueulasse et puis c'est casse-gueule. Et j'ai pas envie d'enterrer tous les tuyaux parce que ça va être beaucoup de boulot. Donc je réfléchis comment faire. Et en parallèle, bah là j'ai fini... bon là on voit ça arrose bien. Donc ça c'est mon... Comment on appelle ça? Citronnelle. Ça, c'est des limon persa. Ça, c'est le galant de la nuit. C'est un arbuste. Alors, il est tout petit, mais bon. J'espère qu'il ne va pas crever avec cette chaleur. Des limon persa. Et du coup, là, je vais pouvoir, avec la terre, réaménager cette zone-là, qui est vraiment pas très jolie. Qui mériterait un petit peu de... d'être nivelée. Qu'on masque un petit peu toutes ces caillasses et qu'on plante peut-être des jolies fleurs devant quoi. Donc c'est pour ça là j'ai fait toute la zone, enfin j'ai fait courir un tuyau d'arrosage ici jusque là. Et dans cette zone là qui est ombragée à partir de midi 13h, je vais pouvoir mettre un type de plante qui supporte pas trop le soleil. Parce que le soleil du matin encore je pense c'est acceptable pour elle. Voilà. Voilà pour mes réflexions en cours, voilà pour le boulot que j'ai fait. Donc voilà, on est vendredi 18 avril et puis je reviendrai probablement le lundi 21 avril pour continuer le boulot. Je pense que je vais tondre et m'occuper du bassin. Voilà, salut les amis. N'hésitez pas à liker, à poser des questions et à vous abonner bien sûr.